Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment apprendre facilement et rapidement la conjugaison en anglais. Vous le savez très bien, la conjugaison est une partie très importante dans l'apprentissage de la grammaire. La grammaire, moi, je la considère comme l'anatomie et la physiologie de la langue. C'est-à-dire, c'est par la grammaire que vous apprenez comment structurer les mots et savoir comment les faire fonctionner en vue de donner les sens à ce que vous apprenez. Et ici, peu importe le niveau que vous avez, cette vidéo est importante pour vous parce que vous allez apprendre partant du niveau débutant jusqu'au niveau avancé, l'essentiel de ce que vous avez besoin pour progresser dans la conjugaison. Alors, la première des choses que vous devez apprendre, ce sont les 12 temps de conjugaison les plus utilisés. Et ces 12 temps se forment au présent, au passé et au futur. Donc, vous avez à considérer la ligne du temps. Nous avons les présents, les passés et les futurs. Et vous avez cet acronyme qui, en fait, schématise, l'apprentissage SPP-PC. S pour dire simple, P pour dire progressive, l'autre P pour dire perfect et PC pour dire present continuous. Et donc, lorsque vous considérez ces quatre formes dans les différents temps, les unités que nous avons dans les timelines, vous obtenez les 12 temps qui sont utilisés et je vais vous montrer les tableaux dans la prochaine partie. Voilà. Vous avez ici, I said, all tenses. Alors, vous avez à la colonne au-dessus, vous avez simple, continuous, notez que c'est ça aussi les progressive, les perfect, les present continuous. Dans la ligne des temps, vous avez present, past, future, et quand vous combinez les différents temps au-dessus avec les différentes formes, les quatre formes avec les trois temps que nous avons dans les timelines, vous obtenez les 12 temps. Donc, lorsqu'on parlera des simple, il s'agira des actions qui décrivent une habitude, soit dans les présents, soit dans les passés, soit dans les futurs. Lorsque vous parlerez des continuous progressive, c'est un temps particulier en anglais. Ça décrira une action qui se passe au même moment que vous parlez. Lorsqu'on parlera des perfect, les perfect, ça sera le present perfect, par exemple, c'est les passés composés, les past perfect, les plus que parfaits, les future perfect, c'est les futurs antérieurs, et vous avez les perfect continuous. Là, il est question d'une action qui est continue, mais qui a commencé dans les passés, mais ayant un lien avec le présent. Donc, c'est ce que décrit le perfect, une action qui a commencé dans les passés, mais qui n'est pas finie, mais qui a une continuité avec le présent. Donc, ce sont là les 12 temps que vous devez apprendre. Donc, en fonction de cet acronyme, vous allez facilement les retenir. Et vous avez ici quelques exemples. I drink tea every morning. Ok, je prends du thé, je bois du thé chaque matin. I'm drinking coffee right now. Je suis en train de boire du café. Je suis en train de boire du café ou je bois du café maintenant. I played soccer game. I played soccer with my friends last Saturday. I played soccer with my friend last Saturday. Ok, j'ai joué au foot avec mes amis les samedis passés. Blessing gave us a present. Blessing gives us a present for our birthday anniversary. Blessing nous a donné un cadeau pour notre fête d'anniversaire. Voilà. Après cela, vous devez aussi apprendre les conditionnels. Les conditionnels présent, passé, ainsi de suite. Et les conditionnels, c'est très important parce que ça vous aidera à connaître ce qu'on appelle le matching time, la concordance des temps. Et vous avez trois grandes formes au conditionnel. Vous avez la forme où vous dites if I speak Spanish, I will travel easily. Vous avez la partie de la condition au présent et la deuxième partie est au futur. Si je parle espagnol, je peux facilement voyager. Et la
deuxième forme, if I spoke English, I would travel easily. Si j'ai parlé anglais, je pourrais voyager facilement. Donc là, vous avez la première partie, c'est au simple past, et la deuxième partie, vous avez les conditionnels présents. Notez que pour former les conditionnels, vous aurez besoin de ces modales would. Ok, on ne prononce pas les L, on dit would. Ok, donc si vous dites would plus un verbe, c'est ça les conditionnels. Would plus un verbe, c'est ça les conditionnels présents. Donc si je dis I would travel, ça signifie je voyagerai. Ok, ou je pourrais voyager simplement. La troisième forme, c'est if I had spoken English, I would have traveled easily. Ok, vous avez les past perfect et puis vous avez les conditionnels passés. Donc vous avez would, vous mettez le verbe to have et puis les verbes à conjuguer son participe passé. Donc si j'avais parlé anglais, j'aurais pu voyager facilement. Donc ici, vous avez la deuxième des choses que vous devez apprendre dans la conjugaison. Après les 12 temps, vous devez apprendre aussi les conditionnels. La troisième chose que vous devez apprendre, c'est les active et passive voice. Ok, Meshach, vous avez des exemples ici. Meshach cleaned the room. Ok, the room was cleaned by Meshach. Ok, donc il faut noter ici que la voix passive en anglais, c'est comme en français, comme on disait, les chats mangent la souris est mangée par les chats. Ok, the cat eats the mouse. Ok. And in the passive voice, say the mouse is eaten by the cat. The mouse is eaten by the cat. Et puis vous avez la façon de mettre le phrase à la voix passive. Vous avez ici nous avons different tenses. Les différents temps sont là, la voix active et puis la voix passive. Par exemple, vous avez au simple present et eats ice cream, ça devient ice cream is eaten, ok? Les compléments ou les objects, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Et donc, vous avez la suite ici, toujours par rapport aux différents temps, different tenses, ok? Active voice, passive voice, les simple present, c'est ce que nous avons repris dans la dia. Et vous allez voir que pour certains temps, comme le present perfect continuous et les past perfect continuous, il n'existe pas de passive voice. Simple future, he will eat ice cream, ok? On dit ice cream will be eaten, ok? La façon de les construire est aussi très importante. Ici, nous sommes en train de donner les aspects généraux des choses et dans l'apprentissage, vous serez en train de développer chacune de ces composantes. Alors, autre chose que vous devez apprendre, c'est, je crois, la quatrième composante, c'est infinitive and gerund. Infinitive and gerund, c'est l'infinitif et les gérondifs, ok? En mangeant, tout ça, la forme en français. Alors, vous avez certainement vu comment certains verbes sont mis en ing form sans qu'il y ait les verbes être. Vous avez par exemple ici I stopped smoking et I stopped to smoke sont deux phrases différentes. Quand j'ai dit I stopped smoking, ça signifie que quelqu'un a arrêté de fumer. Ok, il a arrêté de fumer, une action qui appartient au passé. Ok, et donc quand nous nous référons au passé, ça signifie on utilise souvent les gerunds. Ok, et I stopped to smoke, ça signifie je me suis arrêté. Ok, pour fumer, ok? Donc là, ça décrit les buts, l'intention de faire quelque chose dans le futur. Donc, infinitif pour le futur, gerund pour le passé, ok? I stopped to smoke, ok? Et vous avez quelques phrases ici. Do you remember to close the door? Est-ce que tu te souviens d'avoir fermé la porte? Ok? Do you remember to close the door? La question est posée de façon générale et yes, I remember closing the door. Oui, je me souviens de l'avoir fermé. He likes playing the guitar.
She likes to go to bed early when it's possible. OK? Ici, nous n'entrons pas vraiment dans les fonds des choses. Je suis juste en train de vous donner les choses de façon générale pour pouvoir savoir ce que vous devez apprendre. Donc, infinitive et gerund, c'est aussi ce que vous devez apprendre dans la conjugaison. Vous apprendrez aussi l'impératif. En anglais, on dit imperative. C'est les mots de l'ordre, du conseil ou de recommandation. Et il y a l'impératif positif et l'impératif négatif. Ici, j'ai juste mis quelques phrases. Listen, ok? Écoute, keep quiet. Restez sage, stop crying, arrête de pleurer, ok? Et do come in, ok? Veuillez entrer, quand on met do, emphatic, to emphasize, c'est juste pour insister, ok? Et quand vous utilisez la forme let's, ok? La forme let's, c'est la contraction des letters, c'est pour dire let's go, allons-y, let's play, jouons, quand vous voulez vous inclure dans l'ordre que vous donnez. Et donc, l'impératif est aussi ce que vous devez apprendre. Je crois que le prochain, c'est les subjonctifs. Absolument, c'est les subjonctifs qui est aussi, c'est un autre mode, ok? Il y a un mode en anglais, on dit mood, ok? Qui est évoqué pour parler des faits imaginés ou des souhaités, des demandes, ainsi de suite. Vous l'aurez au présent et au passé, ok? Vous avez ici I give, au subjonctif that I give, c'est that là qui est vraiment optionnel. You can use it or not, ok? It's optional. Alors ici, pourquoi apprendre les subjonctifs? Avec les subjonctifs, vous allez apprendre certaines expressions figées, ok? Quand vous allez développer, je pense que dans les vidéos qui suivront, je vais développer chaque composante que je vous ai donnée et nous verrons cela très bien. Alors, lorsque vous aurez tout appris, je pense que dans la conjugaison, il est très important d'apprendre aussi le phrasal verb, ok? Le phrasal verb, certainement, vous avez déjà entendu ça. To stand up, par exemple, c'est lever, ok? To take off, c'est décoller ou encore oui, décoller, ok, ou enlever, ok, to remove. Alors, ce sont des verbes qui sont composés de deux particules. Vous avez par exemple to take off, ok. Il y a take et off, ok. Les verbes à particules, c'est comme ça qu'on traduit ça en français. Vous avez take et puis off qui est une préposition. Lorsqu'on ensemble, take au départ, c'est prendre, mais quand on met avec off, ça signifie décoller ou enlever, remove, ok? Donc, un verbe associé à une préposition qui fait perdre. Voilà donc comment apprendre facilement la grammaire. C'est en ayant cette vue panoramique des choses. Vous avez les 12 temps de conjugaison, vous avez les conditionnels, vous avez la voix active et voix passive, vous avez infinitive et gerund, vous avez l'impératif, vous avez les subjonctifs et puis vous apprenez les phrasal verbs. Je vous dis merci parce que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'est la façon facile. Vous savez très bien que nous vous donnons des conseils ici pour apprendre facilement et rapidement l'anglais. Surtout, assurer l'autonomie. Souvenez-vous que à la fin de tout, il faut que vous arriviez à développer vous-même les aptitudes pour apprendre si facilement l'anglais. Et donc, dans tout apprentissage, développer l'aptitude d'apprendre seul est très important et c'est ce que nous prenons toujours dans cette chaîne. Et je vais m'arrêter par là. Nous allons nous voir prochainement dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Thank you. Bye bye.